Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler de l'énergie de ce mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier 2022, petite parenthèse déjà sur le calendrier pour que tout soit bien au clair, parce que je reçois toujours beaucoup de mails par rapport à ça. Nous sommes toujours dans l'année énergétique de 2021, sous le signe du buffle de métal. Nous changerons d'année énergétique le 4 février avec l'arrivée du tigre d'eau. Nous sommes donc dans le dernier mois de l'année du buffle de métal. Non seulement c'est une année buffle de métal, mais ce mois de janvier est aussi sous le signe du buffle de métal. Donc nous avons deux buffles de métal pour le prix d'un, ce qui est très intéressant. Je vous en avais déjà parlé. Qu'est-ce que le buffle de métal? Il y a cette notion de positionnement, de place, de territoire, d'oser changer, parce que le buffle de métal, c'est une énergie qui devait nous permettre, après l'énergie du raz de métal en 2020, qui nous a poussé à nettoyer, à purifier, oser changer des choses. Le buffle de métal, lui, il était là pour dire « je me pose, je limite mon territoire, je prends place, je prends position ». Vie privée, vie professionnelle, peu importe. En ce mois de janvier, évidemment, cette énergie est toute puissante. Pour ceux qui connaissent les 5 éléments, nous avons donc terre, métal et un peu d'eau. Dans une énergie, on est toujours en énergétique hiver, donc c'est une terre très froide. Le métal est froid aussi, donc on voit bien, même au niveau politique, toutes ces décisions qui ont été prises se font dans la rigidité, dans quelque chose de très tranché, sans empathie, sans ouverture. C'est un peu ça passe ou ça casse avec ce buffle de métal. Ne pas subir cette énergie, mais plutôt en profiter pour acter dans la matière fortement, là, en ce mois de janvier, tout ce qu'on n'a pas pu faire durant cette année 2021, parce qu'il n'y a jamais de pression à se mettre, c'est-à-dire qu'il y a toujours le bon moment pour pouvoir changer et avoir ce déclic. Encore une fois, il ne s'agit pas de changer pour changer, parce que quand tout va bien, il n'y a rien à changer. Par contre, si cette énergie buffle de métal, et là ça dépend des thèmes, hein, parce qu'on n'a pas tous la même réaction par rapport à cette énergie, il y a pu avoir des blessures qui ont été réactivées, et là il est vraiment fortement recommandé d'oser le changement. À chaque fois, l'énergie est neutre, hein, elle prend toute sa polarité, négative, positive, dans le relief qu'on lui donne par rapport à notre propre énergie. Donc évidemment, si cette énergie du buffle de métal, je ne la sens pas trop, ça me procure peut-être un mal-être, un petit coup de mou, une déprime, je ne me sens pas bien au travail, je me sens maussade, etc., c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je dois comprendre et qu'est-ce que je peux changer justement pour que ça aille mieux. Une énergie n'est jamais positive ou négative. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année. C'est ce que ça fait sur votre thème, et sur mon thème bien évidemment. Et d'ailleurs, je le vois en consultation. Cette année 2020, je reprends l'année du raz de métal, qui a été dévastatrice, j'ai toujours du mal avec ce mot. Pour certains, elle a été très porteuse. J'ai eu récemment un mail d'un de mes consultants que je salue qui m'a dit quand est-ce que le raz de métal revient, parce que moi c'était vraiment une super année. Donc on voit que rien n'est lisse, linéaire, ce n'est pas la même énergie pour tous et heureusement nous sommes tous différents. Pour en revenir à ce buffle de métal du mois de janvier, c'est donc l'occasion d'assainir fortement notre territoire et notre place pour pouvoir nous développer l'année prochaine, puisqu'arrive une autre énergie qui sera complètement différente et très intéressante, mais cette énergie, si on veut l'optimiser au maximum, il faut suivre l'énergie actuelle. Donc, si on se dit, cette année, de toute façon, cette année 2021, avec le bufflet de métal, et puis ce mois de janvier, bufflet de métal, tout va mal, j'attends, ça ira mieux l'année prochaine, eh bien, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que tout ce que l'énergie de l'année prochaine va vous demander de développer, de s'ouvrir, de se projeter, là on va être plutôt dans une énergie d'ouverture et donc de croissance.
on ne peut pas faire pousser une plante à un rosier sur une terre qui est complètement morte. Donc il faut voir ça comme ça. Il faut voir que ce buffle de métal, il nous sert en fait de terreau nutritif pour pouvoir l'année prochaine nous développer pleinement. Voilà. Donc, je pense à ceux qui ont dans leur thème une terre très faible ou des animaux comme la chèvre, le dragon. Ça a été très compliqué, très routinier, avec cette impression de lenteur, cette impression que rien n'avance comme on voudrait que ça avance. Donc, patience. Le buffle d'ailleurs a cette solidité, ce fort ancrage, mais il est très bon sur la durée, hein. C'est pas du feu de paille, hein, ce buffle de métal. Donc patience, on va bientôt changer d'énergie. Et puis si vous avez pris acte, si vous avez acté, si vous avez osé le changement, si vous avez osé faire une petite phase d'introspection, il n'y aura pas de problème pour l'année prochaine. Si vous souhaitez être accompagné et peut-être anticiper l'énergie annuelle 2022 avec ce tigre d'eau qui arrive le 4 février, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pourrais vous aider à voir où l'énergie va être la plus porteuse. Est-ce que ça va être intéressant pour vous sur le plan des projets professionnels, sur la vie privée ou plus sur quelque chose qui vous anime en profondeur au niveau de la santé, etc. Ce qu'on appelle un check-up ou un point route pour savoir dans quelle direction je vais et surtout comment je peux optimiser au mieux l'énergie qui m'est proposée. Voilà. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de janvier. Tenez bon, gardez le cap. Nous changeons bientôt d'énergie. À très bientôt.